Comment dire, j'écris toujours des chansons, j'écris un peu des chansons comme on tiendra un journal de bord, je pense. Et j'essaie de mettre toujours de l'intensité dans la vie. Vous avez écrit une chanson, c'était en 81, Suicidez-vous, le peuple est mort. Cette chanson, elle a été censurée à la radio, sur Europe 1. Oui, non, j'ai très très mal commencé. Enfin, symboliquement, c'était un bon début, mais... C'était votre premier 45 tours, c'est ça? Ouais. Et puis après, ça a été la vraie galère. Après, j'étais le mec... Tricard. Ouais, après, j'étais tricard dans tout le business, pendant 2 ou 3 ans. Pourquoi elle a été interdite sur Europe 1, cette chanson? Apparemment, il y a une jeune fille qui a fait une tentative de suicide en écoutant la chanson. Ça me paraît très étrange, on ne fait pas une tentative de suicide en écoutant une chanson, mais enfin bon. Et donc le père a fait des menaces sur les médias. J'arrive avec un fusil, je vais dégommer tout le monde si vous passez encore cette putain de chanson. C'était une chanson suite à l'élection de Mitterrand. En gros, ça voulait dire vous êtes foutus, vous avez voté Mitterrand, c'est bon, vous pouvez arrêter quoi. Terminé. Mitterrand, c'est la fin du peuple. Vous pouvez vous suicider, puisque si Mitterrand arrive, c'est que le peuple va être liquidé. C'est un slogan anarchiste, ça. Suicidez-vous, le peuple est mort. Mais c'était complètement à contre-courant, mais ça m'a jamais déplu d'être à contre-courant. Un manille respire encore, ma mère dépouillée de son or. Qu'on me garde si tu t'endors, ma mère. Ta tête dure, tête de mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Pense fort à moi, pense au trésor. À ton petit, le matador. Dégaine vite, dégaine encore. Mais dégaine vite, dégaine encore. Suicidez-vous, le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Je souffrais, je bouffais mes dents. J'attendais petit cet instant. Je bandais fort, oui mais dedans. Quel délice, quel soulagement. Suicidez-vous, le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Je t'aimais tard, mais je t'aimais. Je prenais mes cartes, je tenais. Mais c'est trop tard pour regretter. Bien trop tard pour recommencer. Suicidez-vous, le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Un manille respire encore. Ma mère dépouillée de son or. Frappez pour moi si elle vous mord. Sa tête dure, tête de mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Pense fort à moi, pense au trésor. À ton petit, le matador. Mais aime vite, aime encore. Tire vite, on tire encore. Suicidez-vous, le peuple est mort. Le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Je t'aimais tard, mais je t'aimais. Je prenais mes cartes, je tenais. Mais c'est trop tard pour regretter. Bien trop tard pour recommencer. Suicidez-vous, le peuple est mort. Le peuple est mort. Suicidez-vous, le peuple est mort. Est-ce que tu as eu envie de faire la musique très tôt, très jeune? En fait, tu t'y es mis un petit peu tard à la musique. Enfin, c'est venu par Oui, je m'y suis mis tard, mais pour toute chose, je m'y mets toujours assez tard, moi.
je suis assez lent et assez tardif, comme on peut le dire, de fleurs tardives ou de... Moi, je suis assez tardif, oui. Il y a eu la découverte musicale, il y a tout d'abord eu un petit groupe, il y avait Clara. C'était quoi, Clara, ce groupe? C'était de l'afterpunk, c'était de la cold wave? C'était quelle période? Ça jouait quoi, Clara? Au départ, c'était surtout ma volonté acharnée de faire de la musique. Donc, il y a 3 personnes qui se sont greffées là-dessus et ont touché à peu près tous les domaines musicaux. Ça pouvait être carrément free jazz, ou hard, ou punk, ou très intello. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé ratisser large et j'ai toujours aimé pratiquer un peu toutes sortes de musique, toutes sortes de genres musicaux. Donc c'était déjà un patchwork et j'ai beaucoup d'enregistrements à la maison, un mélange hybride qui ressemble à rien et je trouve que en 12 ans de musique, même de groupes français ou de musique française, j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi étrange que la musique de Clara. Non, pas du tout, non, c'est du temps de Clara. C'était l'époque de Clara. Clara. Le groupe était en dessous, la Bourboule. Donc William a eu une cassette et ça lui a beaucoup plu, vraiment beaucoup plu, puisque quelques jours après, il a pris l'avion jusqu'à Clermont. Il est venu à la Bourboule nous voir en répétition pour voir qui étaient ces zèbres qui faisaient cette musique étrange. D'ailleurs, il a encore beaucoup de cassettes et je l'ai vu avant les Victoires de la musique. Et il m'a dit que une quinzaine de jours avant les Victoires, il avait encore écouté une cassette de Clara et qu'il trouvait toujours ça aussi étrange et aussi intéressant. En 1982, William Scheller recevait une cassette d'un jeune homme inconnu et ça a fait tilt. Le jeune homme s'appelle Jean-Louis Murat. Scheller reste baba devant cette nouvelle génération de musiciens. Sa génération à lui est beaucoup plus décontractée vis-à-vis des anglo-saxons, beaucoup plus libre. Et ça, il cherchait pas sur sa guitare à essayer d'imiter un plan de Jimi Hendrix ou des choses comme ça. C'est autre chose. Il y avait un autre langage qui était intéressant. Évidemment, il y a des influences de ska, il y a des influences de... Mais il y avait un langage. Et ça m'a tout de suite... Pourtant, sur une cassette, on sent bien que c'est le micro qui est posé au milieu du garage et puis on joue autour, quoi. C'est les trucs de début. Mais quand même, il y avait... Et puis les mots, la facilité d'écriture des mots, c'est incroyable, ça. Ça, il y a une veine, oui. Oui, il y a une veine d'écriture... C'est dans ce petit bureau que notre hôte garde précieusement depuis plus de 15 ans la fameuse cassette. Un collector, diraient les fans de Jean-Louis Murat. Une bande avec laquelle il démarchait les maisons de disques et que Scheller n'a jamais oublié. Je ne sais pas s'il va reconnaître. Ça faisait ça. Quand même, ça m'avait bien plu tout de suite. Je voyais qu'il y avait une folie là-dedans qui était rare. Un esprit indépendant, quoi, je suis vous avez senti. Oui, c'est quelqu'un, c'est une personnalité. Alors même si lui, ça se trouve, il va hurler en écoutant ça, en disant ah, quel vieux machin, mais il y avait quand même... s'il y avait des défauts, s'il y avait des choses qui ne sont pas enregistrées, évidemment, comme il faut dans un studio, etc., ça ressort, ça. Je crois que c'est quelqu'un qui va rester longtemps. C'est une carrière qui n'est pas fulgurante, c'est une carrière lente, mais qui s'assoit et qui prend sa place. J'ai un peu commencé, quoi. Ça devient des choses mythiques. Il a une réputation d'être un artiste difficile. Nous aussi, alors bon... Ça veut dire quoi, difficile ? C'est les artistes qui savent ce qu'ils veulent. On appelle ça un artiste difficile parce qu'il n'a pas envie de faire une signature dans un supermarché ou bien parce qu'il n'a pas envie de faire en 2 séances qu'il faut 4 séances pour enregistrer, parce qu'il faut que les choses soient bien faites. Ça sont les artistes difficiles en général. Tu restes pour moi de la grande espèce des tendresses, ma louve à l'endroit.
l'endroit. Des chantiers communs où ma jeunesse va. Peine, tu me touches. Je t'ouvre les bras. Le souffle de ta bouche laisse de la rosée sur mes lèvres. Tu poses des rails sur les travées de bois de la jeunesse. Tombent les murailles qui ferment le tour de ma tendresse. À peine tu me touches, je t'ouvre les bras. Le souffle de ta bouche laisse de la rosée sur mes lèvres. Tu restes pour moi de la grande espèce des tendresses, ma louve à l'endroit des chantiers communs où ma jeunesse va. Votre traversée du désert, elle va durer jusqu'au succès de Cheyenne Autumn, votre premier album à avoir du succès en 1989. Ça vous a semblé, effectivement, j'allais vous demander, très long? 6-7 ans, ça a été très long. C'est pour ça qu'après, j'ai passé la surmultipliée, c'est-à-dire que j'ai sorti beaucoup de disques, parce que pendant le business m'a bloqué pendant 6-7 ans. 6-7 ans de galère. Mais qui se traduisait par quoi? Qui se traduisait par pas savoir où dormir, pas avoir une thune. Vous avez vraiment été SDF Oui, vraiment. Ouais. J'ai vraiment fait les poubelles, j'ai vraiment vendu, aller vendre aux puces que je trouvais dans les poubelles, tout ça. Non, je connais bien ce que c'est que de dormir dehors, de chercher un coin sur un carton pour dormir. Oui, j'ai bien connu ça. Je suis d'un milieu très populaire, moi. Oui, mais quand on vit à la campagne, on vit plus facilement. Non, mais là, j'étais parisien. Là, vous étiez à la Là, ville, j'étais parisien. Voilà. J'ai traîné pendant des mois avec un copain qui avait le même âge que moi et qui, lui, a fait une OD. Lui, est resté. Moi, ça veut dire une overdose. Une overdose. Ouais. Moi, je n'y suis pas resté. Vous en avez conçu un grand ressentiment pour le showbiz, mais est-ce que vous en avez conçu un ressentiment aussi pour la foule en général, le monde en général, qui ne vous entendait pas et qui ne vous comprenait pas? Ressentiment, je sais pas, désintérêt en tout cas. Désintérêt, c'est un peu un de mes problèmes, c'est-à-dire que les autres m'intéressent pas beaucoup. Il vous a donné la cassette. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Ah ouais, bah dites donc, quelle surprise. Vous la gardez, vous la gardez? Quelle surprise. Je vais la mettre au feu. Ah non, il veut la garder. Non, si vous la ah bah je lui la rends alors. Non. Bon alors, chez les lettres, mon cher William, pourquoi je te rends la cassette, c'est très gentil tout ce que tu as dit, mais je te rends la cassette. Pourquoi vous la gardez pas? Oh, parce que ça m'intéresse pas. Non mais il faut avancer, je peux pas être là en train de... Vous ne réécoutez jamais Vénus ou... Non, je...
Vous n'écoutez que Dolores chez Yonaton, vous l'écoutez? Non, bien sûr que non. Mais Dolores, je m'en suis gavé pendant 1 an pour l'enregistrement. Après, j'écoute absolument. Non, j'écoute pas. Non, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. C'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. C'est sûr que c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut, si on veut faire ce métier comme il faut toujours se projeter dans l'avenir. On peut pas être là à passer son temps. Il est interdit de regarder dans le rétroviseur, je crois, quand on fait ce genre de métier. Sinon, l'époque déjà va tellement vite, les sentiments, les sensations, les goûts, les modes, tout ça, les choses ça va vite. Puis c'est une façon de se stimuler soi aussi. Il faut pas roupiller et penser à se singer. Le meilleur moyen de se singer, c'est ça, c'est de passer son temps à écouter ce qu'on a fait avant. Bon.